Affaire très choquante, elle tue son fils de 4 ans et dit avoir fait la prière d'Estikhara, la prière de consultation, pour demander à Allah si elle devait tuer son fils. Voici l'histoire. Les faits ont eu lieu en Égypte. Tout allait pourtant bien dans la vie de Isra, une jeune femme âgée de 25 ans au moment des faits. Un jour, elle rencontre un jeune homme. Il y a un feeling, une complicité. Vraiment, la relation, elle s'enchaîne. Ils développent des sentiments. Et très vite, il vient demander sa main. La cérémonie de mariage se déroule super bien, le couple s'installe dans son appartement. Quelques mois plus tard, Isra elle tombe enceinte. Ils accueillent donc un fils qu'ils vont appeler Mustapha. Il va se dérouler peut-être quelques mois ou un an. On ne sait pas trop combien de temps s'est passé entre la naissance de Mustapha et le départ du mari à l'étranger en Arabie Saoudite. Il a eu une opportunité professionnelle, donc il a dû quitter l'Égypte pour aller travailler en Arabie Saoudite. Sauf que il annonce à sa femme qu'elle ne peut pas rester seule dans l'appartement. Il faut qu'elle aille habiter avec ses parents à lui. Comme ça, elle n'est pas toute seule et comme ça, ils peuvent l'aider aussi pour le petit. Enfin voilà, s'il faut s'occuper de l'enfant, etc. Isra ne s'oppose absolument pas à cette proposition faite par son mari. Donc dès qu'il quitte le pays, eh bien, elle va s'installer chez ses beaux-parents avec son fils Mustapha. Les premiers jours vont bien se passer, mais très vite, des tensions vont apparaître entre Isra et ses beaux-parents. Ils vont absolument pas s'entendre sur plein de choses en fait, sur la tenue de la maison, sur l'éducation de Mustapha, sur énormément de choses. Ses allées-venues, quand elle sort faire une course, elle rentre, etc. Vraiment, ils vont être un peu sur son dos, et donc ça va créer des tensions et des disputes entre eux. Isra, qui aime son mari et qui veut protéger son mariage à tout prix, elle va parler à personne de ses disputes avec ses beaux-parents, pas même à ses propres parents. Elle va garder ça plutôt secret. Elle va pas déranger non plus son mari en Arabie Saoudite. Elle va se dire il est en plein travail et tout, vraiment. Elle veut pas le déranger. Donc en fait, elle va subir et elle va continuer à se disputer quasiment quotidiennement avec ses beaux-parents. Mais l'histoire va clairement basculer quand les beaux-parents vont contacter un jour leur fils pour lui dire que sa femme c'est une femme pas bien, qu'elle n'écoute personne, qu'elle sort tout le temps et qu'en plus ils l'ont vue avec plusieurs hommes. Et là, ils vont carrément dire en fait à leur fils que sa femme, elle le trompe avec des hommes et qu'il faut absolument qu'il divorce. Et c'est comme ça que le mari va contacter un jour Isra pour lui dire que il a eu ses parents, il en a marre, elle fait que des problèmes chez lui, elle cause trop de problèmes, ses parents sont des gens un peu âgés, ils n'ont pas besoin de ça, donc il va lui demander de quitter les lieux et qu'à partir de ce jour-là, qu'elle se considère comme divorcée. Isra, elle est complètement dévastée, elle aime son mari, elle voulait pas divorcer. Leur fils, il a 4 ans au moment des faits, donc c'est encore un petit garçon, il a besoin d'avoir des parents unis, des parents ensemble, etc. Donc vraiment, elle est dans tous ses états. Un jour, Isra, en pleurs et en panique, elle contacte ses beaux-parents et elle leur dit au téléphone que c'est très grave, faut absolument qu'ils viennent. Son fils, il s'est étouffé.